Bonjour Bertrand, donc on se retrouve et puis on va prendre des nouvelles après ce qui s'est passé, les circonstances un petit peu de la chute, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Bonjour, oui, ben, c'était à Fontainebleau, donc j'avais ce jour-là 2 mondes de prévu. Et puis Jonathan Plouganou n'a pas pu se rendre aux courses, donc j'ai remplacé à 2 reprises pour Emmanuel Clayeux. Et dans la dernière course en haie, je suis tombé en milieu de parcours assez bêtement et en prenant un coup de sabot, je pense, dans ma chute. Donc voilà, circonstance, je dirais, un peu, un peu pas de chance, quoi. Pas de chance sur le coup, puisqu'en fait, ça aurait pu être une chute lambda, et puis ça s'est retrouvé en fracture. Du coup, les urgences. Oui, bah, de suite pris en charge par l'hôpital de Fontainebleau, avec une bonne perte de connaissance, et avec un petit hématome cérébral, donc obligé de rester 48 heures sous surveillance. Et après, j'aurais dû être transféré à la Pitié, une clinique, ou enfin un hôpital sur Paris, pour justement m'y voir prodiguer des soins avec opération en vue. Et là, la prise en charge a été très mauvaise. Je sais pas trop dans quel hôpital ça m'a été transmis, si c'est Fontainebleau ou la Pitié, mais j'ai trouvé ça assez regrettable de devoir attendre toute une journée sur un lit dans la salle d'attente, alors qu'à la base c'était un transfert prévu, organisé, donc j'ai trouvé ça assez dommage. Et heureusement que ben, au fil du temps et des années, on arrive à se créer un carnet d'adresses, des contacts. Et j'ai eu la chance que Jacques et Guy Chérel connaissent très bien le professeur Carrier, qui est sur Toulouse, et qui a de suite répondu présent, et qui m'a orienté vers un chirurgien et confrère à lui pour être pris en charge très rapidement. Donc ça m'a permis d'être opéré le mercredi sur Toulouse. Donc voilà, mais par contre, un rapatriement personnel à la maison, enfin aucune prise en charge. J'ai trouvé ça dommage, je sais pas, j'ai voulu laisser passer l'accident tranquillement, et puis je reviendrai là-dessus quand même avec l'association des jockeys. Je veux pas jeter la pierre sans savoir les tenants et les aboutissements, mais je vais revenir là-dessus parce que je trouve ça dommage qu'on soit toujours prélevé de partout, mais qu'il y ait personne qui après nous aide dans les moments durs, dans les moments comme ça. Et encore, moi, c'est un moment qui se finit très bien. Donc je m'imagine si ça s'était mal fini ou s'il y avait eu plus grave que de simples fractures osseuses, quoi. Une traumatologie des jockeys assez particulière, on pense à Brice Rabalan qui a connu aussi quelques déboires au niveau hospitalier, et peut-être une question de fond à poser, plus générale. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi pour Brice Rabalan. J'avais pas suivi le dossier de près, mais j'avais lu les titres comme tout le monde. C'est pas la première fois que ça m'arrive, enfin que ça arrive, mais moi c'est la première fois que ça m'arrive, et je trouve ça un petit peu laborieux et catastrophique que en 2015 on n'ait pas notre maison mère, et puis surtout notre association qui se penche là-dessus. C'est quand même primordial et important. On sait qu'on est des compétiteurs, c'est des carrières courtes. Donc au-delà de la gravité de l'accident, il y a aussi le retour en piste qui est très important, et plus la prise en charge est faite rapidement et de façon excellente, et plus le retour en piste va être soigné. Donc c'est très important, je pense, et il faut appuyer là-dessus en effet à l'avenir. Et moi je vais essayer avec beaucoup de modestie de m'y pencher, d'apporter peut-être un petit plus, ou d'essayer de faire avancer les choses à l'avenir. Malgré ces atermoiements finalement, donc une récupération plutôt rapide vous concernant. Oui, ben, je remercie vraiment Dr Bessard qui m'a opéré, qui a été très très pro, et surtout vraiment très investi parce qu'il m'a pris en plus. Enfin, ça a vraiment été très gentil de sa part. Et après, il y a eu un bon suivi derrière. Là, lundi dernier, j'ai été en rendez-vous avec lui. Il m'a annoncé qu'on pourrait. Enfin, il m'a annoncé. Après avoir discuté, il m'a autorisé à reprendre 15 jours avant. Donc c'est génial, je pourrais faire mon retour en piste logiquement le 29 à Auteuil. Donc bah, à partir du moment où on connaît sa date de reprise, c'est vraiment très motivant pour nous, parce que bah, c'est long, 6 semaines écarté des pistes en plein début d'Auteuil. Voilà, après bon, il n'y a jamais de moment pour tomber, mais pour la réouverture d'Auteuil, c'est pas le bon moment non plus. Donc voilà, j'ai eu la chance de voir mes chevaux bien courir quand même, enfin les chevaux auxquels j'aurais dû associer bien courir. J'ai eu la chance d'être remplacé par des jockeys comme Vincent Cheminot, Mathieu Carou, qui ont su respecter les chevaux, et penser aussi à l'avenir pour moi, pour les courses à venir. Donc j'en remercie aussi, parce que avec tout ça, on se rend compte aussi que il y a des bons moments, il y a des bonnes réactions de personnes auxquelles on ne s'attendait pas, des gens à qui on s'entendait qui confirment aussi leur sympathie, leur présence. Et je dirais que d'un accident comme ça, qui en fait après s'annonce assez basique,
et ben c'est quand même intéressant et on en ressort plus fort parce qu'on apprend des choses. On apprend des choses et moi j'en sors grandi. J'avais jamais eu de gros accidents jusqu'à présent et je vais pas dire que je suis content de m'être fracturé, mais ça m'aura encore appris quelque chose et ça m'aura fait évoluer. On sent une grande motivation. Oui, vraiment. Pour moi, par exemple, mon test, c'est le poids. C'est vrai que souvent, les mises à pied, les petites casses que j'ai pu avoir auparavant ou quoi, c'était dessus de la prise de poids, puisque voilà, on est toujours un petit peu en sous-régime et tout ça. Et là, j'ai pas du tout repris de poids, je fais 64 kilos. Dès l'hôpital, j'ai de suite remangé très équilibré. Pareil, le médecin qui est habitué à des sportifs, puisqu'il s'occupe de beaucoup de footballeurs, m'a de suite parlé de dates pour reprendre le sport de préparation, puisqu'on sait que le cheval, ça reste du sport à risque, donc c'est pour ça qu'il y avait un peu plus de temps. Mais j'ai pu reprendre marche à pied, roller, etc., par des sports ludiques, mais déjà qui nous font bouger. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il a de suite compris que voilà, ce qu'il faut, c'est de ne pas rester arrêté, s'empâter, parce que sinon on commence à réfléchir. Et voilà, on passe par tous les états, hein, dépression, enfin tous les états qu'un sportif qui est alité ou arrêté peut connaître. Donc non, la motivation s'est jamais enlevée. J'ai été très très bien entouré, que ce soit ma femme, ma fille, ma famille, et puis mon agent aussi, Giovanni, qui a vraiment été présent tous les jours, qui a été là, qui a bien géré le relationnel avec les clients et aussi les entraîneurs qui ont été vraiment très agréables avec moi, j'ai eu beaucoup d'appels et en gros le message que moi j'ai ressenti ça a été vraiment on t'attend quoi. Donc c'est toujours agréable de savoir qu'on manque, même si les courses ont été gagnées par d'autres et les chevaux ont très bien couru montés par d'autres, mais c'est toujours intéressant de savoir que voilà, humainement on est attendu et qu'un retour devrait se faire dans de bonnes conditions quoi. Un petit coup d'œil sur les courses qui se sont déroulées ce week-end, samedi donc à Auteuil. Quels enseignements en avez-vous retiré? Pour avoir regardé les courses un petit peu depuis le début du meeting d'Auteuil, ça s'est bien déroulé. On a vu la très bonne rentrée du champion Bonito, c'est vraiment génial. En plus, Arnaud Chaillet puis Mathieu Caro sont des amis à moi, donc ça fait toujours plaisir de voir des chevaux comme ça, hors du commun, rentrer, gagner, puis rester quasiment invaincus. Et après, dans la course des préparateurs du Grand Steeple, ça nous montre qu'il n'y a pas de chef de file. Ça nous laisse espérer de belles choses si jamais tout va bien et qu'on est au départ du Grand Steeple cette année. Ça nous laisse espérer, je pense, un Grand Steeple très ouvert avec pas un cheval qui se détache plus que les autres. Et vous concernant dans le Grand Steeple, une petite idée derrière la tête? Oui, on a pu voir une très bonne rentrée de Belle la Vie. Je pense que si tout se passait bien physiquement, c'est là-dessus qu'il irait sur ce fameux Grand Steeple. Maintenant, faut pas brûler les étapes. C'est un cheval qui revient de loin, qui pour le moment a l'air de montrer aucun signe de lassitude ou de faiblesse. Donc écoutez, on croise les doigts et j'espère que je pourrai revivre de grands moments avec ce cheval-là et puis tout son entourage. Ok, on croise les doigts et puis on espère également. Ça marche, merci. Merci.